Alors pour vous aider à choisir le meilleur outil de compta pour votre situation, je vais vous faire une démo de mon compte sur l'expertcomptable.com. Donc l'expertcomptable.com, c'est donc le cabinet 100% en ligne et qui est spécialisé sur les freelances, qui utilise la solution Time pour communiquer avec ses clients. Ça veut dire que quand vous êtes client de l'expertcomptable.com, vous avez accès à une interface qui est comme ça. Alors les avantages, c'est qu'elle est hyper simple d'utilisation et surtout qu'elle est hyper complète. Moi j'ai testé d'autres outils quand je me posais la question de quel comptable je voulais. Il y a les cabinets traditionnels qui sont encore au papier. Donc tous les mois, il faut récupérer tous les documents dont ils ont besoin, il faut tout leur envoyer. C'est un peu galère parce que ça passe pas par mail, parce que c'est trop lourd. Honnêtement, ça fait beaucoup de travail. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les fonctionnalités à la fois. Ça peut paraître bête, mais en fait, le module de facturation, il est dans très peu d'outils. Voilà, donc c'est vraiment hyper pratique. Alors du coup, pour vous montrer comment ça marche, donc lorsque je me connecte, donc j'arrive ici sur l'accueil, j'ai le récap du montant qu'il y a sur mes comptes bancaires. Là par exemple, c'est mes comptes au pluriel parce que je suis en train de basculer entre mon compte du Crédit Agricole et mon compte Conto. Et donc j'ai bien les deux qui se rassemblent ici. Ici, j'ai le montant que j'ai facturé ce mois-ci. Bon, pour l'instant, il n'y a rien parce que je vais faire ma facturation demain pour le mois de janvier. Donc là, on est le 30 janvier, je vais faire la facturation le 31. Mais si j'avais fait des factures dans le courant du mois, elles seraient présentées ici avec leur montant hors taxe. Ici, c'est le montant que les clients me doivent en TTC. Donc toutes les factures que j'ai envoyées et qui n'ont pas été réglées. Et là, ça me dit si j'ai bien si j'ai bien annoté toutes mes écritures. En fait, les écritures, on les retrouve dans la rubrique annotation que je vais vous montrer. Et c'est toutes les lignes bancaires que je dois libeller pour que le comptable puisse savoir comment les traiter. Et donc là, ça me dit qu'il y a 4% de mes écritures sur lesquelles j'ai encore un petit travail à faire. C'est pas bien. Sur cette page, je peux également personnaliser les données que je vais avoir avec des blocs. Donc là, par exemple, j'ai la courbe du chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière. Ici, j'ai un petit aperçu des derniers docs qui ont été mis à disposition. Par exemple, quand le comptable a fait ma déclaration de TVA ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et je peux ajouter les blocs que je veux en fait. Je clique simplement ici et là, on me propose plusieurs blocs, voilà, je peux ajouter ce que je veux. Et si je me sens vraiment l'âme d'une geek ou d'une comptable, je peux même créer un bloc personnalisé ici, soit un graphe, soit un histogramme, soit un camembert. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Et l'autre fonctionnalité de cette page et de toutes les autres, c'est que en cliquant ici, j'ai directement les coordonnées de mon comptable qui s'affichent, donc son numéro, son nom, et je peux directement lui envoyer un mail, donc c'est franchement hyper pratique. Voilà donc pour la partie accueil. Du coup, on va aller sur la partie annoter. Donc là, on voit bien j'ai quatre écritures qui ne sont pas annotées et j'ai la petite alerte. Donc quand j'arrive ici, j'ai le solde de mes deux comptes qui s'affichent, le solde de Crédit Agricole et le solde chez Conto. Et dans ce tableau, toutes les écritures qui arrivent par l'une ou l'autre des banques, là on voit celle du Crédit Agricole, celle de Conto, elles sont enregistrées. Donc pour que ça soit plus simple, en rouge j'ai les dépenses, en vert j'ai les entrées. Les libellés, il y en a certains qui se mettent automatiquement. Time est capable de reconnaître que parfois ce sont des frais bancaires, que parfois c'est la déclaration de TVA. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui se met en place automatiquement. Et moi j'ai la possibilité, par exemple là je suis allée à la poste, j'ai dû envoyer quelque chose à un client. Ce que je peux faire c'est directement avec le petit trombone, aller récupérer le document que je joins à cette ligne. Et il y a même un truc encore plus pratique, c'est que j'ai une application donc sur mon téléphone, et depuis cette application, quand je vais dans les annotations, je peux carrément cliquer sur le trombone et prendre en photo avec mon téléphone le petit ticket de la poste. Donc ça, c'est vraiment super, super, super pratique. Et l'autre chose pratique qu'on va voir ensemble, c'est que puisque les facturations sont liées, lorsque j'ai une entrée d'argent qui correspond au nom d'un client et au montant d'une de ces factures, ça va automatiquement changer le statut de cette facture en payé. Voilà, donc ça c'est super pratique. Et du coup, comme je vois ici que j'ai quelques écritures qui sont pas annotées, en cliquant tout simplement ici, je vais avoir ces quatre écritures qui vont se mettre, donc j'ai pas besoin de les chercher partout, je les ai là directement. Et si je souhaite, je peux faire un export de ces données-là, hop, donc je clique sur exporter, et du coup j'ai un petit fichier Excel
qui va s'ouvrir, hop, et voilà. Si jamais je veux faire de l'analyse, je peux utiliser cette fonctionnalité. Donc voilà pour la partie annotation. On va voir ensuite le module de facturation. Vraiment, le module de facturation, il est hyper simple. Ça peut paraître une fonctionnalité qui est toute bête, mais en réalité, il y a très peu de cabinets comptables qui ont ce module dans leur outil. Donc là, en gros, je peux voir la liste de toutes les factures que j'ai faites. Je peux filtrer si je le souhaite par client. J'ai les montants hors taxes et en TVA. Je peux accéder ici directement au PDF. Hop. Et lorsque j'ai une facture qui n'a pas été payée, bah en fait ça me notifie et c'est en rouge parce qu'elle est en retard. Donc là je peux soit créer une nouvelle facture en cliquant ici, hop, voilà, j'ai mes coordonnées qui se mettent, j'ai plus qu'à remplir, soit je peux entrer dans une facture et la dupliquer, soit je peux également ici venir faire des devis. Donc en gros ça se présente un peu comme les factures. Et ici j'ai mon chiffre d'affaires potentiel qui va s'afficher hors taxe et TTC. Donc ça c'est super intéressant. Et je peux également avoir le détail pour chacun des clients, combien j'ai facturé pour chaque client, combien j'ai encaissé pour ce client, combien est-ce qu'il me doit. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Ensuite il y a la partie documents. Dont moi je me sers beaucoup moins. En gros, c'est une sorte de bibliothèque avec laquelle on peut partager des documents avec le comptable, mais toutes les déclarations que lui va faire, il les enregistre ici. Donc moi je peux les retrouver sans avoir besoin de regarder les mails qu'il m'a envoyés. Et on a du coup la rubrique frais, parce que même si vous avez un compte professionnel, il se peut que vous ayez des dépenses que vous payez vous-même. Moi par exemple, c'est moi qui paye mon télépéage de façon personnelle. Du coup, si je vais voir un client et que j'ai besoin de prendre l'autoroute, je me rembourse ensuite en mettant la facture du télépéage. Donc je le fais ici, hein, dans mes frais avancés, je mets mon libellé, je mets le montant, j'indique la TVA, et puis si besoin je peux mettre un commentaire. Et surtout, toujours avec le trombone, je peux mettre le justificatif, et là je pourrais même l'afficher si je le souhaitais. Et je peux faire un export, toujours si j'en ai envie. Et également, on a un module pour calculer les indemnités kilométriques. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté la carte grise de ma voiture avec le nombre de chevaux fiscaux, puisque c'est ça qui définit comment vont être calculées les indemnités kilométriques. Ça dépend du nombre de chevaux fiscaux de votre voiture. Et lorsque je vais chez un client, par défaut, j'ai l'adresse de départ qui se met, donc c'est l'adresse de mon siège social. Donc je peux taper le nom de l'entreprise ici. Si c'est parmi mes clients, j'ai automatiquement l'adresse d'arrivée qui va se mettre à jour avec l'adresse qui est associée au client. Et ça va immédiatement, grâce à l'application, à l'API Google Maps, m'indiquer la distance en kilomètres entre l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Et j'ai qu'à cocher pour le compter comme un aller-retour. Et ensuite, voilà, je mets ma date de trajet et je clique sur valider. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique parce qu'on ne sait jamais exactement à combien est l'indemnité pour 1 km. Et là, au moins, bah, tout est clair, quoi. Voilà, donc en gros, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a. Et puis, on a bien sûr un endroit qui nous permet de faire les paramétrages de notre compte. Donc voilà, là, j'ai mes infos utiles. Hop, je peux changer mon mot de passe ici. Si je le souhaite, je peux même faire en sorte que Time aille récupérer les factures que j'ai faites sur Malte. Mais bon, on voit que l'intégration est un peu vieille, hein, c'est toujours noté Upwork. Voilà, je peux configurer certaines choses. Et surtout, je peux configurer quelle date auront mes factures et mes devis. Donc là, je vais définir la forme. Je peux définir mon en-tête. Quel est le taux de TVA par défaut sur lequel je suis. Ce que je veux dans mon pied de page. Enfin voilà, je peux faire vraiment plein de choses sur les factures et sur les devis. Voilà, ça c'est vraiment moi qui personnalise tout ça. Voilà du coup pour la démo de Time, du coup qui est l'outil de l'expertcomptable.com. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à commenter sous cette vidéo pour que je puisse vous répondre. En tout cas, l'expert comptable, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un outil qui est super complet et super simple à utiliser. Du coup, après en avoir testé plusieurs, parce que moi, en 4 ans et demi de freelance, j'en suis quand même à mon quatrième comptable, alors que j'étais en micro-entreprise la première année, je recommande vraiment l'expertcomptable.com. Donc ça coûte 100 € par mois et tout est compris. La création de votre société, le déménagement du siège social, tout ce que vous pouvez imaginer, le bilan comptable en fin d'année, tout est compris. Vous savez que vous payez que 100 € par mois et c'est tout. Donc c'est vraiment l'un des moins chers et qui propose un outil super complet. Si vous suivez le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir profiter d'un mois gratuit, donc ça c'est intéressant aussi.
Voilà, vraiment à recommander sans modération.